Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Tous les disciples devraient déjà avoir maîtrisé la sexualité sacrée. Faire l'amour n'a jamais été un mal ou un péché. Faire l'amour est d'ailleurs une grande dimension spirituelle qu'on doit arborer dans sa vie. Aucun individu, fût-il Jésus, fût-il Mahomet ou fût-il quelque autre soit que possible dans l'univers, n'a pu arriver à l'élévation spirituelle sans passer par la terrible voie sacrée qu'est la magie sexuelle. Il faut passer par là afin d'arriver à l'élévation spirituelle. D'ailleurs, même le feu cosmique est intérieur, nous l'avons dit. Le feu cosmique intérieur n'est autre chose que notre énergie sexuelle. C'est le carburant qui élève notre conscience vers Dieu. C'est ce seul carburant qui est le talent. Le talent, l'huile qui doit luire afin que nous puissions être comme la lumière du monde, devra donc être nourri par le feu sacré. Et ce feu sacré est cosmique. En soi, il n'est autre chose que notre énergie sexuelle. Le premier grand rituel que nous devons faire, c'est celui-là. C'est ce qu'on appelle l'acte sacré, ou alors en d'autres termes, le culte d'action de grâce que nous devons faire à Dieu. Alors comment ça se passe dans ce premier rituel? Il faut déjà que vous ayez une copine brave, ou alors une femme brave, ou alors avoir une partenaire ou un partenaire qui soit capable de pouvoir vivre avec vous cette félicité sacrée. Parce que s'il faut jouir dans le sens physique du terme, mais dans le sens spirituel du terme, il ne faut pas jouir. Il faut atteindre la félicité. Parce que jouir est indiqué par l'érotisme, mais par contre, la félicité est indiquée par l'élévation spirituelle, donc par le nativisme. Renaître d'en haut, ça veut dire justement aboutir à une sexualité qui permette que l'on puisse ouvrir les plans supérieurs. Une fois on a ouvert ces plans supérieurs, on atteint donc maintenant l'extase mystique. C'est cette extase mystique qui n'est autre chose que la félicité, ou alors en d'autres termes, qui est autre chose que la lumière subliminale de notre conscience. Quand on l'atteint ainsi, on y est. Alors, quand on est donc avec une femme, ou alors une femme, on est avec un homme, le tout, c'est d'éviter de jouir. Il ne faut jamais jouir. Parce que la jouissance déperdit le corps, déperdit l'être, déperdit les corps de l'être. Mais par contre, la rétention de la jouissance n'est autre chose que l'élévation interne, ou en d'autres termes, la jouissance interne, qui permet que l'individu, au lieu de jouir, donc d'aboutir à un libre plaisir, si minime soit-il, il faut simplement arriver à la félicité qui n'est autre chose que le contraire du plaisir sexuel. Le nativisme, la renaissance spirituelle, on l'aboutit seulement en faisant l'amour, mais en se retenant et en se gardant de jouir. Il ne faut jamais jouir. D'ailleurs, la jouissance est appelée la fornication. Ça veut donc dire que le problème de fornication n'est pas un problème typiquement théologique ou religieux, qui voudrait dire que forniquer, ça veut dire faire l'amour entre deux conjoints qui ne sont pas mariés. Non, même en étant mariés, on pratique la fornication quand on va dans le sens du plaisir. Deux personnes mariées légalement, religieusement, civilement, qui ont un état civil, peuvent aussi concourir à la fornication quand ils font l'amour par érotisme et non par nativisme. Bref, quand on pratique la sexualité par érotisme, c'est-à-dire par l'aboutissement à la jouissance physique, on est un fornicateur. Par contre, qu'on soit marié ou non, quand on a une activité sexuelle dans le but d'atteindre la félicité, c'est-à-dire le nativisme, on renaît d'en haut, donc on s'élève spirituellement. C'est pour ça que dans l'acte sexuel, il faut éviter de respirer. Il faut d'abord commencer par le préliminaire, c'est-à-dire l'homme et la femme se caressent. Dans leur mouvement de caresse, ils sont en train de réveiller en nous des sensations profondes qui vont faire aboutir à l'élévation de l'adrénaline. Une fois on aboutit à l'élévation de l'adrénaline, donc au summum du plaisir, donc du désir, ils peuvent donc commencer par faire l'amour. Ils font l'amour selon les positions qu'ils veulent, mais à condition de ne jamais jouir. Faire l'amour n'a jamais été justement un plaisir. Encore moins, faire l'amour n'a jamais été un péché. Que ne-t-on nous donc pas dit par rapport au péché sexuel? On nous a par exemple dit que Adam et Ève ont péché parce qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu. Mais attention, là est une chimère, là est une véritable façon de parler. Alors,
Comment comprendre donc ce qu'on appelle la sexualité? Ça veut dire qu'il faut diviser la sexualité en deux parties bien égales. On peut faire l'amour par érotisme, simplement pour aboutir à la jouissance, donc au plaisir sexuel. Là, on involue, on descend dans les bas-fonds, dans les bas astrales. Maintenant, en l'occurrence, il faut faire l'amour par nativisme. À ce moment-là, ce n'est plus le plaisir, mais c'est l'élévation spirituelle, afin d'aboutir à la pulsion qui nous permet de pouvoir voler. Dans le sens mystique, ça veut dire que de pouvoir aller vers les plans supérieurs, donc renaître d'en haut. Attention, les mots ont un sens dans la spiritualité. Moi, le bon Benoît Bitton, j'ai passé 30 ans à chercher la femme sacrée, c'est-à-dire que la femme de ma vie. En d'autres termes, la nature doit se renouveler intégralement, c'est-à-dire l'individu doit comprendre que s'il faut aller à la sexualité, c'est par nativisme et non par érotisme. Donc toutes les personnes qui pratiquent soit la fornication, soit l'adultère, soit alors n'importe quelle autre pratique sexuelle basse, sont des fornicateurs et justement c'est là ce qu'on pourrait appeler le péché. Le péché voudrait dire qu'on s'est séparé de la loi. Or la sexualité c'est une loi. Mesdames et messieurs, vous ne vous êtes pas trompés, vous êtes sur Info TV. Voici Carrefour des mystères, c'est parti. Donc il faut que tu apparais dans les rêves de quelqu'un. Oui. Quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Alors que ce n'est pas un qu'il est en train de... Alors, pour parler de véritable spiritualité, attention, je ne parle pas de religion. Il ne faut pas confondre la spiritualité à la spiritualité donc dite religieuse africaine. Non, la plupart des religions africaines ne sont pas spirituelles. C'est tout comme la plupart des religions venues d'ailleurs, les religions occidentales ne sont jamais spirituelles. Ce sont simplement des formats politiques pour pouvoir adombrer un peuple. N'oubliez pas, quand on veut dompter un peuple, on lui donne un Dieu, un sauveur et une élévation. C'est-à-dire qu'on lui donne simplement un cadre de pouvoir le soumettre. Donc, toute religion est une forme de soumission des individus. Même les religions africaines soumettent les autres. Il faut donc faire la différence entre une religion et une spiritualité. Donc, en parlant donc de spiritualité, le Bobo Benoît Bitton, je me suis donc arrogé de prendre le bâton de pèlerinage d'aller ici et là. C'est pour ça que je serai à Paris. Bientôt, justement, vous allez voir, la bannière qui se présente tout à l'heure montre que je serai à Paris et puis en Allemagne. Donc, à Paris, ce sera donc un stage initiatique les 21, 22, 23 janvier 2022. Le thème, ce sera « Ordre Templier de la Loge Bleue ». Et aussi, je serai aussi en Allemagne une semaine après, à Duisbourg. C'est-à-dire que le 28, le 29 et le 30 janvier 2021 seront le même thème, « Ordre Templier de la Loge Bleue ». Alors, qu'est-ce que c'est que l'Ordre Templier de la Loge Bleue? C'est une formation, c'est un format spirituel, mystique et sacré autour de la reine. Attention, je vous ai dit, j'ai passé 30 ans à chercher ma femme spirituelle. La royauté spirituelle m'a donc été ainsi donnée par la reine. Cette véritable reine est une réalité substantielle, cosmique et mystique, qui donc autour de laquelle gravitent les Templiers qui vont donc avoir le cadre mystique qui leur permet d'avoir une élévation spirituelle bien spécifique. Alors, en voyant donc tout ceci, il faut donc ce cadre-là sur le plan physique aussi. C'est pour ça que j'ai conçu le temple, un temple à Dassa, qui va donc être un moyen propensatoire de tous les négro-africains et de tous les templiers du monde entier à pouvoir aller en pèlerinage. Regardez, chaque peuple a une spiritualité bien spécifique. Regardez. Pour vulgariser ses activités en Europe et partout ailleurs, l'OTLB, l'Ordre Templier pour la Flamme Bleue, organise un double stage initiatique majeur à Paris en France et à Duisbourg en Allemagne. Paris, France, vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022. Contact et réservation 0033 7 51 22 50 32. Duisbourg en Allemagne, vendredi 22, samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022. Contact et réservation 0049 176 97 70 59 33. Benoît.biton@gmail.com. Notre site internet www.asraacademy.com. Alors, il faut savoir que la spiritualité est un aspect de l'être humain
qui transfère le pouvoir sur son corps triptyque, c'est-à-dire que sur sa nature inférieure basse, qui est le corps physique, le corps émotionnel et le corps mental. La spiritualité a pour but de l'aligner ces trois corps. En alliant donc ces trois corps-là, on devient véritablement mystique. Mais mystique, c'est quoi? Et spirituel, c'est quoi? Mystique, c'est celui qui a développé en lui les pouvoirs sacrés. Or, l'être humain dans la cosmogonie négro-africaine a 5 corps, 5 centres moteurs qui sont le centre du cerveau, le centre du cœur, le centre de l'estomac, le centre des 2 reins et le centre sexuel. Le centre sexuel est celui qui donne la propulsion aux autres centres afin qu'il puisse devenir un pouvoir cinétique pour lui, c'est-à-dire qu'un moyen de pouvoir arriver à dompter les pulsions inférieures pour pouvoir gravir les échelons de la spiritualité, donc gravir les échelles les plus en plus élevées de notre conscience. C'est pour ça justement que je fais tous ces pèlerinages-là pour pouvoir rapprocher les négro-africains de leur spiritualité, parce que je parle de spiritualité négro-africaine pas en tant que religion, mais en tant que science. Cette préscience nous permet de pouvoir donc être appelés les filles et les fils de la lumière, justement. Et c'est pour ça que pour pouvoir être en phase et faire un contrepoids au nouvel ordre mondial qui se profile à l'horizon, il faut donc passer à l'attaque, à la défensive. C'est pour ça que moi, le Mbombo Benoît Bitton, je me considère comme un contrepoids à la nature. Le nouvel ordre mondial, c'est qui? Le nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est un reportage signé Alice Koum. Regardez. Pour accéder à l'OTLB, ordre templier de... L'Afrique connaît un tel déclin qu'il vaille mieux pour les personnes que nous sommes de faire l'autopsie de la situation. Les loges sont les comploteurs à la solde du nouvel ordre mondial, un groupe d'individus qui sèment le chaos dans le monde. Les loges ont pour rôle de répercuter leur vision du monde aux membres qu'elles contrôlent. Et ces membres, leur rôle est de les exécuter auprès des masses populaires. C'est un travail à la chaîne qui est bien orchestré. Pour mieux comprendre le phénomène, il faut définir le plan machiavélique du nouvel ordre mondial. En effet, cet nouvel ordre mondial est une minorité de personnes constituées en une secte satanée qui veut donner une autre direction au monde. Ils sèment le chaos partout, les guerres, les calamités, les maladies et bien d'autres épidémies encore plus graves. Ils ont le pouvoir de vie ou de mort sur l'ensemble de l'humanité. Ils ont un plan spécifique pour chaque région du monde. Voici ce qu'ils ont prévu pour l'Afrique. D'abord, réduire la population et pervertir sa jeunesse. Dans ce plan machiavélique s'accompagnent des mesures dangereuses et toxiques pour la survie des populations. Ces mesures sont entre autres donner la mort avec des moyens chimiques, des déchets toxiques dans les grandes eaux destinées à la consommation, organiser des campagnes de vaccination toxiques qui troublent le cycle de reproduction chez la jeune femme. Et nous voyons le résultat en Afrique. 2 femmes sur 3 ont soit les myomes, soit les kystes, soit les trompes bouchées qui causent leur stérilité. Inoculer les maladies criminelles comme Ebola, le VIH, les hépatites B et C. Aujourd'hui en Afrique, voyez-vous, 2 personnes sur 3 sont sidéens ou sont atteintes soit de l'hépatite B ou bien de l'hépatite C. Donner la mort en tuant le plus grand nombre de personnes. Pour cela, ils ont créé Boko Haram, une filiale africaine de l'État islamique. Voilà l'Afrique selon les loges. Le tableau plein ainsi est ahurissant. C'est véritablement malsain, machiavélique, cynique. Ça fait peur. Il faut donc vivre dans un monde comme ça et s'adapter à la logique même de la vie spirituelle tout à tout. C'est pour ça que le Mbombo Benoît Bitton, je me déploie afin de pouvoir réveiller, sonner le glas pour que les éveils de la conscience subliminale des négro-africains soient de mise, pour pouvoir faire un contrepoids au nouvel ordre mondial. Papier loge, toujours un papier signé Alice Ngoum, on l'écoute. Les loges sont des espèces de paroisses missionnaires des sectes occidentales. Elles ont envahi l'Afrique autant que les églises chrétiennes. Nous notons par ailleurs des similitudes troublantes entre église et loge. Elles se constituent en lobby pour réaliser des projets communs sous fond de calcul d'intérêt. Les loges dans leur forme sont présentées comme des centres spirituels. Mais au fond, ce sont des maisons closes qui complotent diverses choses, allant des pratiques de soubassement économique jusqu'aux opérations mystico-spirituelles les plus sordides. L'axe principal de leur orientation est la recherche du pouvoir. Mais à côté, ils aspirent au bien matériel.
C'est ainsi qu'on retrouve dans leur sein des ouvriers, des chefs d'entreprise, des commerçants, des fémanes, des hommes politiques et aujourd'hui de plus en plus des dirigeants des églises, pasteurs et prêtres. Au nom de la liberté d'association, c'est leur droit de se réunir. Mais là où le bas blesse, c'est dans leur recherche effrénée du pouvoir aux fins de profiter des énergies des autres pour parvenir à leurs intérêts. C'est ainsi qu'on retrouve de la magie noire parmi leurs groupes. Invocation et convocation du diable dans les messes noires, crimes rituels, pédérastie, viol, sodomie, pédophilie, zoophilie et le reste. Toutes les loges occidentales sont pernicieuses au même titre que les églises de réveil. Elles sont nocives sur la santé psychique et l'équilibre du tissu social africain. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Le Mbombo Benoît Bitton et ses invités vous entretiennent. Pendant 1 heure de temps, vous aurez la clé et la connaissance qui va avec. Pour mieux comprendre comment ça fonctionne, il faut voir dans tous les équilibres et dans toutes les mécas sociologiques de notre entité sociale tout ce qui est pernicieux, c'est-à-dire que les églises sont pernicieuses et effectivement aussi certaines sectes également qui viennent d'ailleurs sont pernicieuses. On ne cite pas leur nom parce que nous sommes une télévision très républicaine et respecte les droits des autres. Mais ce qu'il faut faire, il faut dire la vérité parce que le monde ne va pas si mal à cause des mauvaises personnes. Le monde va si mal à cause des bonnes personnes qui se taisent sur des sujets aussi graves. Nous, on ne se tait pas, mais en respectant les autres, on dénonce. On dénonce pour pouvoir apporter une alternative. C'est pour ça que moi, le Mbombo Benoît Bitton, j'organise un pèlerinage en décembre 2021 jusqu'au 2 janvier 2022. Cela permet de pouvoir recadrer les choses, remontrer donc aux négro-africains leur véritable voix qui leur permet de pouvoir s'asseoir. Mais il faut d'abord comprendre ce que c'est que les loges. Les loges fonctionnent par tribulation de l'esprit. Gunther Anders disait que pour pouvoir pervertir l'esprit d'un être humain, il faut lui donner de l'alcool et les églises. Et c'est un papier que si, ici, une fois de plus encore, Alice Ngoum, on l'écoute. Les 2 grandes activités qu'on retrouve aujourd'hui en Afrique, ce sont les églises de réveil et les industries brassicoles. Un homme d'affaires véreux qui investit dans ce secteur récoltera toujours de très grands bénéfices tant l'alcool coule à flot et tant les églises de réveil prolifèrent. Ces 2 activités ouvrent la porte à une 3e qui connaît aussi un essor fulgurant, c'est l'industrie des pompes funèbres. Alors pour nos penseurs, l'équation est simple. Alcool plus église égale pompe funèbre, tout appartenant à l'industrie de la pauvreté. Promenez-vous dans toutes les rues populaires des capitales africaines, le constat est amer. Pas un pas sans église, pas un pas sans bar et pas un pas sans boutique de vente des articles mortuaires. Les hôpitaux ne sont pas du reste, ils jouent même le jeu des loges en leur permettant de faire des dons d'offrandes des pavillons. Mais attention, ces dons ont un sens particulier. Ils sont de véritables capteurs d'énergie des maladies qui sont de facto poussés à la mort et récupérés par la morgue, parfois même au grand étonnement du public. Les cercueils, les habits mortuaires et les corbillards jonchent l'entrée de certains grands hôpitaux des capitales africaines comme pour montrer de leur volonté à précipiter les malades à la mort. On voit là que l'équation devient plus compliquée mais très compréhensible. Église plus alcool plus hôpital égale morgue plus pompe funèbre. Voilà l'Afrique de demain vue, lue et approuvée par les loges. Quand on prend du recul, on constate que la plupart des Africaines et des Africains, adeptes de ces loges sans le savoir, sont complices du sort de leurs concitoyens. Tout ceci relève de la vision du nouvel ordre mondial qui a dessiné ses plans du haut du sommet de la pyramide satanique où il se trouve. Et nous, on gobe tout comme des cons, on subit comme des forçats contre la mort. Voilà l'Afrique selon les loges. Le service socio-culturel et thérapeutique, en partenariat avec le Mbombo Benoît Bitton, grand maître des arts mystiques et spirituels, organise un grand pèlerinage sur le Ngok du Touba, la grotte sacrée, les jeudis 30, vendredi 31 décembre 2021 au 2 janvier 2022. Au programme, guérison mystique, délivrance mystique, méditation, rite de passage de l'année 2021 à l'année 2022. Contact et réservation 00237 677 24 67 96. Boîte mail
benoît.biton@gmail.com. Notre site internet www.asraacademy.com. Pour mieux comprendre le tableau, il faut dénoncer, comme je l'ai dit. Mais la dénonciation ne suffit pas pour le philosophe que je suis. Il faut proposer une alternative. Les alternatives, j'en propose tout le temps. La première alternative que je propose justement ce décembre, c'est de montrer aux négro-africains comment les ancêtres passaient la fin d'année. Parce que en fait, les fêtes de fin d'année en fait ne sont qu'un leurre. Mais généralement, c'est l'époque où l'énergie subliminale est beaucoup plus jonchée dans le monde. C'est à cette époque que les ancêtres ils savaient donc profiter pour pouvoir faire le rite de passage. C'est-à-dire que de passer de l'année en cours à l'année future. 5 minutes, minuit moins 5 et minuit 5 minutes, le 31 au 1er. Le 31 décembre de l'année en cours et le 1er janvier de l'année à venir. C'est à ce moment donc là qu'il faut profiter. C'est pour ça que j'organise donc justement ce pèlerinage 2021 pour pouvoir prévoir, programmer les succès à venir et évacuer, détruire, conjurer le mal et le sort de l'année passée. Et c'est justement en cela que fait bien est bien la spiritualité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne suffit pas là. Ça ne s'arrête pas là pour moi. Il faut construire un temple. Un temple dont je l'ai conçu pour les négro-africains, c'est à Dassa. Pour pouvoir comprendre comment fonctionne un temple, il faut revenir aux fondamentaux de la spiritualité négro-africaine, fait par Imhotep l'ancien, Égyptiens noirs comme vous et moi, qui avaient donc fait des grandes conjectures qui ont permis à la négritude de pouvoir arriver au sommet de sa spiritualité. C'est pour ça que justement, je construis un monde spirituel afin de permettre aux négro-africains de se rapprocher de leur Dieu. Quand je parle des dieux, je parle des puissances formes et des formes puissances qui étaient justement pour les anciens, toute la gravité et la grandeur de leur civilisation mystique et spirituelle qui leur permettait de pouvoir être en contact avec le divin et en cherchant leur propre génie et être en contact avec le divin. Regardez. Chaque peuple a une culture qui s'identifie au reste du monde. Pour tout peuple qui veut atteindre son émancipation, le retour à sa source spirituelle est nécessaire. Le monde musulman, par exemple, s'identifie à la Mecque en Arabie Saoudite. Le monde chrétien s'identifie au Vatican à Rome. Le monde bouddhiste s'identifie au mont de l'Himalaya au Tibet. Le monde négro-africain doit aussi s'identifier à sa source éternelle qui est le Bénin. C'est donc là-bas que le Mbombok Benoît Biton construit le tout premier temple de spiritualité négro-africaine calqué sur le modèle des anciens temples d'Égypte sous Imhotep. Ce temple s'appelle le temple de Dassa. Il est situé à 350 km de Cotonou, dans la localité de Kéré, sur ces hautes montagnes. En général, la construction d'un temple exige beaucoup de minutie, surtout de beaucoup de réalités qui doivent être tenues en compte. On tient compte de l'aspect mystère, ce que vous avez vu là tout à l'heure. On tient compte de l'aspect spirituel, c'est-à-dire que l'aspect d'un endroit où les gens vont être dans une espèce d'interface avec le monde invisible, et un autre aspect mystique, c'est-à-dire que là où on peut se développer. Donc tous ces trois aspects sont réunis ici, sur ce site, qui est donc la plateforme de ce temple d'Imhotep que nous allons implanter pour la toute première fois après l'avènement du christianisme qui est venu détruire les temples d'Imhotep en Égypte. Donc nous allons instituer ici un véritable temple d'Imhotep avec le modèle calqué sur ce que je sais de ça. Donc le véritable plan de temple d'Imhotep sera donc implanté ici sur cette zone. Donc les trois aspects sont réunis ici. L'aspect mystique, l'aspect spirituel et l'aspect initiatique. Donc tous ces aspects-là seront donc mis ici en exergue. Le temple de Dassa est en pleine construction. Ce sera le centre névralgique de la conscience spirituelle de tous les afro-descendants de par le monde. Y seront enseignés tout le savoir-faire endogène négro-africain dans tous les domaines de la science et de la spiritualité. Oui. Un homme de Asra va faire aussi. Le président va faire. Le président va faire. C'est obligatoire. Oui, avec le roi, avec Ọlọ́run á kí ọ̀nà ẹ̀kan ní fẹ́rí yìí ọ́ adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run adúpẹ́ lẹ́dọ̀ yín wa adúpẹ́ lẹ́dọ̀ gbàgbó lápún ọ tútù náà á bù fún àwọn akápún náà nínú ẹ máa tọ́gbà pé ní irọ́ bá a rẹ tán bá ní ọ tútù jẹ́ kó jẹ́ ni tó dá olóbùsẹ̀ ẹ̀ ni.
Infoline, construction du temple de Dassa. 00237 677 24 67 96. Boîte mail benoît.biton@gmail.com ou alors notre site internet www.asraacademy.com. Il faut savoir que moi, le bon Benoît Biton, loin d'être égotique et doquiste, et loin d'être quelqu'un qui fait et qui recherche une marque de différence extérieure, je ne me sous-estime pas. Je sais ce que je vaux et je sais pourquoi je le fais. Je ne le fais pas pour moi, pour pouvoir avoir des grandes valeurs ou alors pour pouvoir avoir des galons, mais je le fais pour pouvoir rendre service. Parce qu'en fait, il est de mise pour 3 choses. D'abord, la formation des maîtres. En 2, l'application du maître. Et en 3, la transmission. Je suis en phase de transmission dans ma vie. C'est pour ça que je fais des émissions de télévision et je fais beaucoup de déplacements. C'est pour ça que je serai à Paris justement les 21, donc les 22, les 23 et les 24 janvier prochain. Regardez les bannières qui vont s'afficher. Le Mbombo Benoît Biton sera donc à Paris les 21, 22 et 23 janvier 2022. Le thème, ce sera l'ordre templier de la loge bleue. Parce que c'est cette loge bleue qu'on est en train de construire à Dassa. Et puis également, une semaine après, à Duisburg, en Allemagne, les 28, 29 et 30 janvier 2022. Cela permet toujours d'avoir l'ordre templier de la loge bleue et comprendre la royauté spirituelle qui tourne autour, justement. Et pour mieux comprendre encore la similitude qui existe entre les pratiques mystico-spirituelles de l'Égypte antique avec le temple de Dassa que je construis, voilà une libération qui va se passer comme ça. C'est-à-dire que l'excès de cette libération va se passer dans les temples de Dassa. Regardez. L'exorcisme selon le Mbombok. Bloquer encore. Tu veux la bloquer. C'est elle qu'on avait choisi dans le groupe. C'est elle qu'on avait choisi. C'est elle. C'est hommage ça. Hommage ça. Elle dit qu'elle a lancé. Elle n'a pas lancé. Il enseigne. Il professe. Il y a les esprits de l'eau, les esprits de feu, les esprits de la terre et les esprits de l'air. Il apporte un éclairage parfait sur les méthodes de délivrance de la sorcellerie jamais dévoilée jusqu'ici. Il y a par exemple la persuasion hypnomaïtique, il y a la fascination hypnomaïtique, il y a l'hypnose et il y a aussi l'hypnotisme. Toute pratique ici d'exorcisme mineur ne peut pas marcher. Ça veut dire si on impose la main sur elle, si on dit au nom de Jésus, au nom de ceci, au nom de tout ça, ça ne peut pas marcher. L'exorcisme selon le Mbombok pour apprendre, comprendre, savoir tout sur la pratique de l'exorcisme. L'exorcisme n'est pas une profession. L'exorcisme, c'est un art spirituel et mystique qu'on atteint par l'évolution et par la progression sur le sentier de l'initiation spirituelle. Je n'utilise rien, mes mains sont simples et saines. Je plonge simplement mon regard dans le ciel. L'exorcisme selon le Mbombok, c'est un recueil pratique des grandes recettes tirées des documents akashiques, la grande bibliothèque de l'univers. Pourquoi on vous dit toutes ces choses? Pour que vous compreniez la réalité et la valeur spirituelle d'un exorciste. Parce qu'on vous a tellement menti, on vous a tellement dit des choses, on vous a tellement montré des choses, les gens ont imposé les mains sur les gens, les gens ont chuté, ils ont eu une sensation, rien sensationnel, ils ont produit cela dans les médias, ils ont trompé les gens, maintenant la récréation est finie, on montre les vraies choses, regardez-moi. Elle commence donc à manifester. Cette manifestation, justement, est l'exercice de la présence des forces maléfiques dans son corps. Ce que nous n'allons pas vouloir, c'est qu'elle tombe en transe. Parce que si elle tombe en transe, cela peut dénaturer complètement l'invocation sacramentelle que nous avons faite. Pour donc l'empêcher de tomber en transe, nous allons utiliser le bâton de l'établissement. L'empêcher de tomber en transe en parlant, en disant ceci. Passe magnétique. Tu es une passe magnétique. Passe magnétique. Réveille-toi. Alors là, nous empêchons complètement notre victime de tomber en transe. Parce que ici, dans l'invocation sacramentelle, donc, je veux dire que l'exorcisme par invocation sacramentelle, il n'est pas utile que la victime tombe en transe.
il faut que la victime ne tombe pas en transe. Parce que si la victime tombe en transe, ça devient peut-être beaucoup plus minimaliste par rapport à l'invocation que vous avez faite. Vous faites tout pour maintenir l'invocation et pour maintenir la victime en état de veille. Alors là, elle veut vomir. Nous allons donc tout faire pour que la victime qui peut vomir, mais tout faire peut-être pour qu'elle ne vomisse pas. Mais si elle doit vomir, ce sera normal. Et si elle a mal partout dans son corps, c'est normal. Il faut savoir qu'ici, Onis agit. Et l'action d'Onis, c'est celle-là. Ça veut dire qu'ici, elle est en train de vomir. Elle est donc en train de faire sortir tout ce qui est maléfique dans son corps. Et quand vous allez voir qu'elle a vomi du sang. Elle est en train de vomir du sang. C'est le sang qu'elle est en train de vomir. Il faut savoir que le corps de la victime, le corps d'une personne, d'un vampire, est truffé de sang. Donc, par la pratique de l'invocation par Onyx, là, voilà qui vomit du sang. Et regardez. C'est le sang qu'elle vomit. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fait une invocation sur la victime, comme celle-ci, tout ce qui se passe, c'est qu'on lui donne des pressions de sang dans le monde de l'au-delà pour qu'elle puisse tomber en transe et qu'elle ait de plus de puissance, plus que l'exorciste, et pour que l'invocation sacramentelle qu'on a faite n'agisse plus. Voilà le sang, mesdames et messieurs. Alors, vous savez donc que la pratique du rituel d'Onis, comme nous vous l'avons dit, c'est de chasser les forces maléfiques. Voilà donc le sang qu'elle a vomi. Après avoir bu seulement l'eau d'Onis, elle a vomi le sang. Et c'est ainsi donc le principe de sa libération. Alors si vous remarquez bien dans ce sang, il y a aussi des caillots de sang. Et ce caillot de sang n'est autre chose que tous les stigmates, donc toutes les bribes maléfiques de sang-su qu'elle a. C'est-à-dire que toutes les bribes de sa velléité et puis de son nature de vampire qu'elle a dans son corps. Et c'est ça qui fait donc rejeter des débris de caillots de sang et puis du sang en lui-même. Ça veut dire que le sang qui habite dans son ventre, on le vide. Alors, si nous pouvons dire qu'on a réussi notre invocation ce soir, c'est parce que la victime n'est pas tombée en transe. Parce qu'il n'est pas du tout de notre goût pour que la victime tombe en transe. Le goût que nous avons, c'est-à-dire que le bienfait que nous pouvons faire pour notre victime, c'est qu'elle reste à l'état de veille et qu'elle subisse elle-même et participe elle-même à sa propre libération. Et une fois elle a participé à sa propre libération, elle a compris donc qui elle est et elle prend donc et ça renforce la foi qu'elle a selon laquelle elle veut se départir complètement du vampirisme. Attention, la sorcellerie existe. Vous qui ne l'avez jamais traversée, ni ne l'avez jamais apprise, ne dites pas que ceux qui en souffrent sont des hypochondriaques. Non. Faites des recherches et vous comprendrez pourquoi ils sont comme ça. Ne rigolez pas après eux, non. Ne vous moquez pas d'eux, non. Comprenez leur état de situation. La petite Manuela, vous savez que sa famille ne croyait pas en elle. Et la famille qui l'entoure ne pouvait même pas espérer ni imaginer qu'elle était comme ça. Il a donc fallu qu'elle eût vu le témoignage dans Carrefour des mystères de Ernestine Mavouba, qu'elle écrive une lettre de sommation à ses parents de pouvoir avoir le ressentiment sur elle, de pouvoir qu'ils puissent voir son corps et son cas, afin que Manuela, avec ses parents, se dirige ici, au siège de Carrefour des mystères, où aujourd'hui elle est en train de subir sa propre libération.
Quand je regarde ce reportage, quand je regarde cet exorcisme que je viens de pratiquer, cela me donne un double sentiment qu'il y a deux catégories de négro-africains. La première catégorie négro-africaine qui a été fixée dans le concept occidental d'avoir et de croire à un sauveur. Cette catégorie, posez-leur la question qui est le bon Bobino Biton, ils vont vous dire que c'est un sataniste, c'est un sorcier. Parce qu'en fait, on oppose les pratiques négro-africaines à la religion chrétienne comme étant une thèse et une antithèse. C'est-à-dire que l'antithèse serait la tradition et bien la spiritualité négro-africaine avec la thèse qui est le christianisme. Parce qu'en fait, on a impacté dans la conscience négro-africaine le fait de cette réalité-là. De leur faire croire que c'est seulement ça qui est bien pour eux. Le reste, à côté, si vous en sortez, vous avez et vous pratiquez donc la sorcellerie négro-africaine. Mais la deuxième catégorie des négro-africains, posez-leur la question, quel est le bon Bobino Biton? Cette deuxième catégorie va vous dire que le bon Bobino Biton, c'est un sauveur. Mais tenez-vous tranquille, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis simplement quelqu'un qui s'est arrogé une mission terrestre, c'est-à-dire de pouvoir transmettre la connaissance négro-africaine. C'est pour ça que je sors de mon corps toutes les nuits avec ma reine pour pouvoir aller dans la cacha, trouver les vestiges du passé qu'utilisaient nos anciens ancêtres, les pharaons d'Égypte, qui étaient des véritables mystiques de la négrophytie spirituelle. C'est pour ça que je suis là. Et c'est pour ça que debout, tenant sur mes deux pieds, je fais ces pratiques pour pouvoir dompter le monde négro-africain avec cette conscience qui est vraie, qui est véritable, qui est la leur, qui est leur originalité et leur authenticité. Maintenant, la deuxième libération vient avec l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est quoi? Les théocratiens parlent donc justement de leur arbre, qui est l'arbre de la connaissance du bien et de la mort, qui est l'arbre de l'Éden. Mais les juifs parlent, eux, de l'arbre séphirotique. Mais nous, les négro-africains, on parle de quoi? On parle soit de la croix, soit alors justement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal chez les juifs. Mais non, nous avons notre arbre de vie. Si vous ne l'avez pas dans votre contrée, moi dans la mienne, j'en ai. C'est un arbre séculier, c'est-à-dire que mon arrière-arrière-grand-père l'a utilisé jusqu'à ce que mon père l'utilise. Et quand mon père meurt en 1994, je prends le relais et je transmettrai également ce relais-là, mais dans l'ensemble de la communauté négro-africaine tout entière, à Dassa, au Bénin. L'arbre de vie, regardez à quoi il sert. Et regardez les mysticités et surtout les miracles que produit l'arbre de vie. L'exorcisme selon le Mbombok. Bloquer encore. Tu veux la bloquer. C'est elle qu'on avait choisi dans le groupe. C'est elle qu'on avait choisi. C'est elle. C'est Majusa. Oh Majusa. Oh Majusa. Elle dit qu'elle a lancé. Elle n'a pas lancé. Il enseigne, il professe. Il y a les esprits de l'eau, les esprits de feu, les esprits de la terre et les esprits de l'air. Et apporte un éclairage parfait sur les méthodes de délivrance de la sorcellerie jamais dévoilée jusqu'ici. Il y a par exemple la persuasion hypnomaïtique, il y a la fascination hypnomaïtique, il y a l'hypnose et il y a aussi l'hypnotisme. Toute pratique ici d'exorcisme mineur ne peut pas marcher. Ça veut dire si on impose les mains sur elle, si on dit au nom de Jésus, au nom de ceci, au nom de tout puissant, ça ne peut pas marcher. L'exorcisme selon le Mbombok pour apprendre, comprendre, savoir tout sur la pratique de l'exorcisme. L'exorcisme n'est pas une profession. L'exorcisme c'est un art spirituel et mystique qu'on atteint par l'évolution et par la progression sur le sentier de l'initiation spirituelle. Je n'utilise rien, mes mains sont simples et saines. Je plonge simplement mon regard dans le ciel. L'exorcisme selon le Mbombok, c'est un recueil pratique des grandes recettes tirées des documents akashiques, la grande bibliothèque de l'univers. Pourquoi on vous dit toutes ces choses? Pour que vous compreniez la réalité et la valeur spirituelle d'un exorciste. Parce qu'on vous a tellement menti, on vous a tellement dit des choses, on vous a tellement montré des choses, les gens ont imposé les mains sur les gens, les gens ont chuté, ils ont eu une sensation, rien sensationnel, ils ont produit cela dans les médias, ils ont trompé les gens, maintenant la récréation est finie, on montre les vraies choses, regardez-moi.
victime d'un fait mystique et étrange, vous avez été témoin d'une situation ayant trait à la sorcellerie et vous voulez le partager ou vous voulez tout simplement apporter votre soutien à l'émission, écrivez à carrefourdesmystères@yahoo.fr ou appelez au 00237 677 71 61 36 ou au 697 06 20 91. Ce qui me fait rire va finalement aussi vous faire rire en fait. Quand je regarde cet élément d'une pratique que j'ai faite, libérer cette femme-là avec l'arbre de vie cosmique, mystique et spirituelle de ma tradition. Je suis Bassa du Cameroun, d'origine Bassa du Cameroun. Mais je ne suis pas un bombok pour les Bassa, non. Je suis un bombok cosmique, mystique et spirituel et universel. Alors, quand je regarde donc cet élément, ce qui me fait rire est que si c'est un prêtre qui le fait ou un pasteur chrétien, tout le monde applaudit. Parce qu'en fait, notre concept oriental et aménagement a été captivé dans ce fait-là, dans cette logique-là, dans cette réalité-là. On nous a fait croire que c'est la vérité telle qu'elle. Mais dans cette première catégorie des premières négro-africaines que j'ai déterminées ici, quand vous leur posez la question, mais c'est le bon Bobino Béton qui le fait, qui libère quelqu'un comme ça, on va vous dire que non, c'est la sorcellerie. Parce qu'en fait, on les a habitués que la thèse, c'est ce qui vient d'ailleurs, et l'antithèse, c'est ce qui est pour eux. Donc, comme c'est moi qui le fais, on dit non, c'est un sorcier. Parce qu'en fait, il y a une inversion, il y a une conjecture, il y a une conjecturation, il y a une saturation dans le concept et dans le moment mental de l'individu que les gens se sont trouvés donc marchant, les pieds en l'air, la tête en bas. Les gens sont mis à l'envers. C'est pour ça que les gens, il y a une inversion. Mais ce que je vous dis est simple. C'est simple en fait. C'est que vous compreniez que vous avez une tradition, vous avez une culture, celle qui vous permet de pouvoir exister dans un monde comme celui-ci, comme vous êtes, avec votre vicissitude, avec vos valeurs intrinsèques. Parce qu'il y a 3000 cultures au monde. Chacun doit s'identifier à travers sa propre culture. Moi, le bon Bobino Béton, ce qui fait ma grandeur, que vous le vouliez ou non, je n'ai pas besoin que vous m'aimiez pour que je le dise. Ce qui fait ma grandeur est que je m'identifie à ma tradition. Ne vous en déplaise, c'est votre problème. Je fais ce que je dois faire et je sais que je suis ainsi l'exemple d'une multitude de négro-africaines qui vont, à travers moi, se lire eux-mêmes et voir que dans cette voie que j'ai tracée pour eux, ils trouveront donc leur culture, leur authenticité, leur source traditionnelle qui leur permet d'être eux-mêmes. Parce que pour pouvoir parvenir justement à la libération mentale, il faut être soi-même. Si on n'est pas soi-même, on est enclin justement au déphasage que nous connaissons aujourd'hui chez les négro-africains. Or, je ne fais pas partie de ceux qui sont des pécheurs. Je n'ai rien fait. Je suis de ceux qui participent à l'éclosion d'une nouvelle corps de sciences spirituelles qui permet que les individus se trouvent libres, libérés de ce qu'il est et leur imposé sur leurs épaules comme héritage colonial. Or, l'Afrique est aujourd'hui enclin à la crise spirituelle et non pas à la crise économique. Alors, Bobo Benoît Béton, Matabla génique, ce sont justement les vestiges, les parodies, les formes de plantes médicinales qu'on va voir maintenant dans les bannières qui ont été érigées par nos ancêtres, qui les ont permis de pouvoir voir comment ils pouvaient donc se soigner. Il y a donc Matabla génique, c'est pour se soigner, pour traiter, pour guérir les maladies génétiques dites incurables. Alors, je ne prononce pas le nom pour ne pas faire mauvaise publicité. Mais j'ai dit c'est pour les maladies incurables. Maintenant, ma table immunitaire, c'est justement pour renforcer notre système immunitaire. C'est-à-dire, renforcer notre système, c'est le gage d'une santé de fer. Parce qu'il faut savoir que pour nos ancêtres, la santé ne relevait pas de la pharmacopée, ni de la pharmacie, ni de la droguerie. Mais la pharmacie, normalement, la santé relevait d'une alimentation qui permettait qu'on puisse avoir une immunisation du corps naturellement et de façon acquise. Et puis enfin, comment fallait-il vivre vieux? La longévité. Il fallait donc avoir une cure de jouvence qu'on fait à chaque fois. C'est-à-dire une cure où on permet au corps et aux cellules de notre corps de pouvoir se régénérer à chaque fois. C'est donc pour la jouvence, pour régénérer les cellules du corps, pour garantir une jeunesse éternelle. Alors, vous savez donc comment faire pour pouvoir vous en approprier. Maintenant, l'heure de vérité aujourd'hui nous amène donc à savoir les 9 états de conscience supérieure. C'est parti. L'heure de vérité. Bienvenue dans le monde obscur des sociétés secrètes. Pour mieux vous informer sur les mystères cachés, ainsi que ceux qui les détiennent, l'heure de vérité qui retrace les dits et les non-dits mystiques de la société africaine et d'ailleurs. Les confréries occultes existent depuis des millénaires. Leurs membres sont parmi nous.
Ils sont partout. L'heure de vérité pour mettre en lumière les vicissitudes des pratiques dénoncées pour dévoiler les clichés qui font entaille à la connaissance universelle. L'heure de vérité, c'est pour donner l'alerte, pour signaler, pour dénoncer, mais surtout pour faire établir la vérité en temps et en heure avec des invités de marque de tous bords. Mystiques, spirituels, guides traditionnalistes, gnostiques et bien d'autres encore. L'heure de vérité. Bienvenue dans le monde obscur des sociétés secrètes. Pour mieux vous informer sur les mystères cachés, ainsi que ceux qui les détiennent. La santé, c'est une loi. Alors, qui enfreint la loi de la santé tombe malade? Hippocrate, on lui faisait dire que toute personne en bonne santé était malade qui s'ignore. Mais attention, cette phrase-là n'est pas d'Hippocrate, parce que Hippocrate a appris en Égypte, chez Imhotep. Imhotep disait que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton aliment. Et qu'un homme ne doit pas mourir de ce qu'il est malade, mais on doit mourir de ce qu'on est vivant. Et Hippocrate disait encore qu'on creuse sa tombe avec ses dents. Ça veut dire que notre alimentation est perverse ou alors elle est bien. C'est-à-dire qu'elle peut pervertir et altérer notre santé si nous ne savons pas l'avoir. Maintenant, comment faire donc pour accéder aux 9 états de santé? Regardez, c'est parti. Les plus grands travaux mystiques et spirituels sont ceux de la conquête du bien-être. Le plus grand bien-être est la santé. Elle a depuis beaucoup de facteurs. Elle concerne le plus les états de conscience supérieurs. Le véritable enjeu de la vie spirituelle d'un être humain, c'est de pouvoir accéder à la conscience cosmique. On appelle ça la renaissance d'en haut, la nouvelle naissance, celle qui permet qu'on renaisse dans d'autres plans de diverses manifestations qui sont beaucoup plus élevées. Alors donc, on s'accorde donc aux fréquences élevées. On appelle ça les calculs stochastiques, celle qui permet de pouvoir mettre en phase sa conscience et son concept en tant qu'individu avec les fréquences les plus élevées. On atteint donc ces fréquences les plus élevées dans les techniques de manifestation de la lumière en soi. Et tout ceci se repose toujours sur la santé. Les 9 états de conscience sont consécutifs aux 3 catégories de la médecine ancestrale: matabla génique, matabla jouvence et matabla immunitaire. Il ne faut plus concevoir ici, à ce niveau de manifestation de notre initiation mystique et spirituelle, la santé comme étant une valeur médicale ou médicinale. Il faut concevoir que c'est une valeur spirituelle mystique, parce que la santé ici devient mystique. C'est une science, la santé. La santé n'est pas le fait de pouvoir prendre les médicaments pour pouvoir la garder, non. La santé est une construction mentale, une véritable réalité spirituelle, celle qui différencie l'être humain de son état préliminaire. C'est-à-dire que l'être humain est né non pas pour être malade et subir une médication. L'être humain est né pour pouvoir vivre en bonne santé et accéder donc à la conscience supérieure. Parce que sans cette santé, on ne peut pas arriver. Pour y arriver donc, il faut avoir l'immunisation de son corps. Or, l'immunisation de son corps passe forcément par le renforcement de son système immunitaire. De la prévention au traitement, la médecine ancestrale excelle dans l'art pratique du bien-être. 1. Matabla génique, la médecine du sphinx, la médecine du phénix, la médecine de l'aigle. Dans le concept de la spiritualité négro-africaine d'une part et de la spiritualité négro-africaine d'autre part, tirer exemple sur les anciens pharaons d'Égypte, notamment Imhotep. Vous savez que je suis le pourfendeur de la médecine d'Imhotep. Cette médecine concourt donc à la réalité substantielle de l'individu qui doit être en phase avec lui-même. Entrer en phase avec lui-même, ça veut dire qu'il faut avoir un certain développement de ses propres gènes. Quand on développe ces gènes, on atteint donc une conscience immunitaire qui nous permet de pouvoir organiser nous-mêmes nos cellules du corps, pouvoir les pourfendre à pouvoir résister aux agressions extérieures et à devenir et à demeurer en bonne santé. 2. Matabla immunitaire, la médecine du baobab, la médecine du singe, la médecine du chat. Sur matabla génique, nous avons vu la médecine du sphinx, la médecine du phénix et la médecine de l'aigle. Mais sur matabla immunitaire, c'est la médecine du baobab, la médecine du singe et la médecine du chat. Cette médecine-là nous permet de pouvoir accéder, selon ces animaux, à la conjecture d'Imhotep, qui veut que nous ayons donc pris exemple fait sur la nature, exemple pris sur l'observation que nous faisons de la nature afin de pouvoir nous garantir, nous prémunir nous-mêmes d'une immunisation totale du corps. On parlera d'une immunisation physique, une immunisation totale et une immunisation acquise, toute naturelle, afin de pouvoir garantir une véritable santé de fer. 3. Matabla jouvence, la médecine du lion,
la médecine du soleil et la médecine de la Maat. Le facteur ambiant de l'être humain, c'est de pouvoir accéder à la conscience supérieure, comme je l'ai dit, et en maintenant donc à la surface et à la base de son développement, la santé, comme une action spirituelle et mystique qui lui permet de pouvoir accéder à une loi supérieure qu'on appelle la loi de la santé. Mais au final, il peut avoir une erreur commise et il soit agressé extérieurement par des pathologies, par des maladies, par des pandémies, par des endémies. En cela, il est donc pécheur. C'est ça qu'on appelle le péché. La notion du péché ne relève pas d'une pomme qu'on aurait mangée en Éden et en se retrouvant donc nu, on aurait donc désobéi à Dieu. Un Dieu virtuel qu'on ne connaît même pas. Non, ce n'est pas ça le péché. Le péché, c'est la déconnexion qu'on a face à la loi. La loi, c'est quoi? Comme je le dis tout à l'heure, en l'occurrence, c'est la loi de la santé. Quand il y a donc cette faille dans le système de protection de l'immunité de son corps, il peut avoir donc une agression extérieure, qu'elle soit affective, qu'elle soit effective, ou bien qu'elle soit alors pathologique. En ce moment donc là, il y a donc le matablage génique qui permet que l'on puisse avoir une reconstitution organique. C'est-à-dire qu'on reconstruit son système cellulaire qui s'est abîmé avec l'agression extérieure. Celui qui arrive à accéder aux 9 états de santé de la conscience supérieure a atteint le pouvoir temporel, le pouvoir de l'existence et la force motrice de son existence tout entière sur Terre. Si nous avons un concept spirituel spécifique sur le bien-être, nous parlons donc du triangle montant, c'est-à-dire du triangle d'Imhotep qui confère la santé, la longévité et la prospérité. Pour garantir donc cette formation, ou alors ce format d'édiction sur la santé que nous avons, nous devons nous développer. Nous développer en fonction de l'armature que Imhotep nous met en place sur son triangle, fameux triangle d'Imhotep, santé, longévité, prospérité, afin de pouvoir garantir donc à une survie mentale, psychologique, émotionnelle et physique, une vie qui va demeurer. C'est-à-dire qu'une vie qui est construite autour des valeurs qui nous permettent de pouvoir vivre mieux notre vie, surtout d'arriver à accomplir notre mission sur Terre. C'est ça le but régalien du triangle d'Imhotep. Arriver à la longévité, en passant par la prospérité, garantir une véritable santé pour pouvoir accomplir sa véritable mission pour laquelle on est né sur Terre. Pour cela donc, la médecine du lion, la médecine du soleil et la médecine de la Maat sont les plus argues qui nous permettent de pouvoir vivre ceci en tant que mystique et initié. Parce que le Templier a ceci de particulier, c'est que toute la médecine du monde entier qui lui permet de pouvoir vivre vieux, lui permettant de pouvoir garantir une armature contre toute agression extérieure commune. Pour vulgariser ses activités en Europe et partout ailleurs, l'OTLB, l'Ordre Templier pour la Flamme Bleue, organise un double stage initiatique majeur à Paris en France et à Duisbourg en Allemagne. Paris, France, vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022. Contact et réservation 0033 7 51 22 50 32. Duisbourg en Allemagne, vendredi 22, samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022. Contact et réservation 0049 176 97 70 59 33. Benoît.biton@gmail.com. Notre site internet www.asraacademy.com. Emmanuel Eboiletin, un terrible musicien artiste africain camerounais, disait ceci: nous souffrons parce que nous avons perdu la connaissance de Dieu et nous avons ignoré ses lois. Et c'est pour ça que nous souffrons. Il a raison. Moi, j'ajouterais, nous sommes déconnectés des valeurs spirituelles de nos ancêtres. C'est pour ça que nous en sommes là, à cette crise spirituelle. Le but, c'est quoi? C'est de pouvoir se retrouver authentiquement dans nos sources, afin de pouvoir renaître de nouveau pour être soi-même. Être un individu entièrement à part, dans une société entièrement à part et à part entière. C'est ça le véritable enjeu aujourd'hui au 3e millénaire. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette nouvelle édition de Carrefour des Mystères. Merci beaucoup si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Faites-nous justement savoir et nous nous améliorerons la prochaine fois. Entre autres, je suis le bon Benoît Biton. Rayez toutes les mentions inutiles. On m'appelle, en d'autres termes, l'enfant prodigue, parce que je viens du centre maïtique cosmique, le lieu où la volonté de Dieu est connue, d'où je vous reviens dimanche prochain, toujours avec le même plaisir. Mais d'ici là, restez connectés sur les programmes d'Info TV, parce que le meilleur est toujours à venir. Et là, moi je vous dis bye bye et à dimanche prochain. Au revoir. L'une des caractéristiques des maîtres de lumière est d'aider l'humanité en souffrance. L'élévation spirituelle trouve sa base dans le bien-être physique. Ainsi, il est de coutume d'apporter un éclairage sur les vicissitudes de la vie, mais aussi pour donner des solutions aux problèmes ponctuels qui émaillent nos vies. Et comme toujours, beaucoup d'entre vous avaient demandé des réels rituels spirituels qui aideront à vous réaliser sur le plan matériel. Pour mieux vous sentir dans votre corps,
Voici une recette de santé et de guérison miraculeuse. Pour tous vos problèmes de fatigue générale, d'hypertension, de paludisme ou toute autre affection physiologique, pour la réaliser, il vous suffit d'avoir 3 choses. Du vinaigre de cidre, du miel et de l'eau potable. Mettez une cuillère à café de vinaigre de cidre dans un verre, ajoutez 2 cuillères à café de miel et 100 ml d'eau potable. Tournez à l'aide d'une cuillère, puis buvez. Cette recette de santé s'appelle le cocktail de Jarvis. Faites ce traitement 3 fois par jour, matin, midi et soir, pour une période de 6 mois environ, période suffisante pour régler tous vos problèmes de santé. Pour les plaies inguérissables, versez le contenu d'un sachet de chlorure de magnésium dans 1 litre d'eau. Puis, tous les jours, appliquez de cette eau sur la plaie à l'aide d'une compresse imbibée. Faites l'opération tous les jours pendant 1 mois. Vous verrez, votre plaie guérira miraculeusement. Enfin, voici une recette de purification, sans doute la plus puissante qui soit, l'eau d'Onis. Dans un seau d'eau, mettez une poignée de sel, puis la main droite sur le cœur, dirigez votre main gauche au-dessus de l'eau, puis récitez le mot d'Onis sous forme de mantra, 9 fois, puis lavez-vous. Réitérez l'opération 9 jours de suite tous les soirs à 21h. Voilà, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons bonne chance dans vos rituels. Que Dieu vous bénisse. Donc il faut que tu apparaisses dans les rêves de quelqu'un. Oui. Quelqu'un rêve qu'il est en train de manger la nuit. Alors que ce n'est pas un. Voilà.